Alors nous sommes arrivés Daf Kaf de Arachin, Daf Kaf, pour le Shabbat, donc 3 Tammuz. On était donc à la nouvelle Mishnah, c'est-à-dire donc à la 15e ligne à peu près. Matnitin, la Mishnah dit, Homer ba'arachin me banedarim. Il y a donc des choses qui sont plus sévères quand on fait Erech que quand on fait un Neder. Et la Mishnah nous explique tout de suite c'est quoi. Ketzad Ha'omer erki alay umet itenu hayorshim. Si quelqu'un dit j'offre mon Erech au Beit HaMikdash et après il est un iftar, comme le Erech il est déjà marqué dans la Torah, il a été donc Hayav, c'est pour ça que la Mishnah dit itenu hayorshim. Les héritiers doivent payer la dette de leur père qu'il avait envers le Beit HaMikdash. Mais s'il dit Dami alay umet, lo itenu hayorshim she'en damim lametim. Si maintenant quelqu'un il dit j'offre ma valeur marchande, mais pas le Erech, il a employé le mot damim, c'est l'argent combien il vaut au marché, et après il est mort, dans ces cas-là, les héritiers ne payent pas. Pourquoi? Parce que comme normalement il doit être donc évalué au marché, et donc quand il est mort, il ne peut plus être évalué, alors chez damim lametim, il n'y a plus de valeur pour un mort. Deuxième idée de la Mishnah, Erech yadi ve'erech ragli alay. Si quelqu'un dit j'offre le Erech de ma main ou de mon pied, lo amal kelum, ça n'existe pas. La Mishnah dit il n'y a rien. Dans la Torah, il n'y a pas Erech d'un membre. Il y a Erech que d'une personne, un être humain en entier. Par contre, s'il dit Erech roshi ve'erech evedi alay, si maintenant quelqu'un dit j'offre le Erech de ma tête ou de mon foie, vu que ce sont des organes vitaux, et donc la vie dépend de cela. Alors, c'est comme si il a dit j'offre ma valeur en entier, donc il paye la valeur qui est marquée dans la Torah sur lui-même en entier. Voici la règle dit dans la Mishnah. Donc quand il y a quelqu'un, il offre un membre dont la vie dépend, c'est comme si il a offert tout ça, donc tout l'être lui-même, et il paye le Erech comme on a dit. Si quelqu'un il dit Hetze Erki Alay, quelqu'un dit j'offre la moitié de mon Erech au Beit HaMikdash. Alors il regarde quel est le Erech et il paye la moitié. Il fait exactement ce qu'il a dit, il payera la moitié. Par contre, s'il dit Erech Hetzi Alay, si le monsieur dit je paye la valeur de ma moitié, là, noten Erech, comme on a dit tout à l'heure, vu que la moitié de l'être humain c'est vital pour l'autre moitié, alors il doit payer la valeur totale de l'être humain, le Erech selon ce qui est marqué dans la Torah. La même chose s'il fait un neder sans employer le mot Erech medamim, l'argent, la valeur marchande. Si quelqu'un dit j'offre la moitié de ma valeur, il donnera noten hesedama, il donnera la moitié de sa valeur, après avoir été évalué par des experts. Et des mehesi'ala et noten de mekulo. Et s'il dit aussi la moitié, j'offre la moitié de ma valeur, la valeur de ma moitié, la valeur de ma moitié, là aussi il va payer le prix de donc son corps total. Les Nedarim ont fait la même chose que la Arachim. Quand on offre au Beit HaMikdash quelque chose, un membre dont la vie dépend, alors on va offrir la totalité de la chose. Si un homme, il voit un monsieur, il dit voilà, je veux offrir le Erech de telle personne. Met hanoder vehanida. Si celui qui a formulé ce vœu, il est mort, et la personne donc qu'il a destinée pour payer son Erech aussi, il est mort. Alors, il était noayorshin. Dans ces cas-là, vu que quand il a dit le Erech de telle personne, nous on sait que telle personne, selon son âge ou selon s'il est monsieur ou madame, le prix il est déjà fixé dans la Torah, alors, s'il est mort, et donc les héritiers vont payer, on connaît la valeur qu'il devait déjà de son vivant. Par contre, Dama ou Shel Peloni Alay, s'il dit j'offre la valeur marchande de telle personne, ou met un noder, si le noder lui-même il meurt, alors vu que la personne sur qui donc il a dit j'offre la valeur, la personne destinée, elle est encore vivante et elle peut être évaluée, alors il est un Yorshin. Et quand les experts ils vont évaluer la somme, les héritiers, ce monsieur, ils vont payer la somme. Par contre, mais si la personne destinée, elle est morte, on ne peut plus aller l'évaluer donc sa valeur marchande puisqu'il est mort. Les héritiers ne payeront rien
puisqu'il n'y a pas de valeur pour un mort. Gemara, la Gemara dit, Tano Rabbanan Chachamim enseigne, Homer ban nedarim meba'alachin. Il y a quelque chose de plus sévère dans les nedarim, dans les vœux, plus que les erech. C'est quoi? C'est un nedarim halin al behema hayaba'of. Que quand quelqu'un dit, je fais un aide de payer le prix de telle bête, ou d'une pelle sauvage, ou d'une volaille, il doit payer le prix. Mais si un homme dit, j'offre le erech de tel behema hayaba'of, il n'y a pas de erech. Le erech, c'est uniquement pour les êtres humains. Deuxième sévérité qu'il y a dans les nedarim, mais pas dans les halachin, ve'en nedonin beheseg yad. Et il n'y a pas dans les nedarim heseg yad. Heseg yad, ça veut dire que si le monsieur qui fait le vœu, dans les halachin, on a dit que s'il n'a pas les moyens, il paye 1 ou 2 ou 3 ce qu'il a. Par contre, dans les nedarim, ça ne marche pas comme ça. Il ne paye rien, et quand il aura l'argent, il doit payer la totalité de la somme. C'est ce que dit la Gemara, ma she'en ken ba'alachin. Homer ba'alachin me ban nedarim. Et maintenant, la Gemara dit des choses plus sévères dans les halachin que dans les nedarim. Qu'est-ce que ça? Comment? Amar el ki alay omet etenu yorshin. Dami alay omet le etenu yorshin. Shen damim la mitim. Comme on a dit dans la Mishnah, si quelqu'un dit j'offre mon erech, après il est mort, vu que le erech il est déjà fixé dans la Torah, donc les héritiers doivent payer, c'est une dette que le père avait déjà avant. Par contre, dami alay, si quelqu'un dit j'offre ma valeur marchande, et comme elle doit être évaluée par des experts et que lui il est mort, il n'y a plus d'évaluation, alors les héritiers ne payent rien. Amar el ki alay omet etenu yorshin. La Gemara a dit, on revient sur ce cas. Si quelqu'un dit je paye mon erech après les morts, on a dit les héritiers payent donc quand même. Alors la Gemara pose la question, la Gemara dit comment? Est-ce qu'une dette comme celle-là qui est une dette orale, puisque le père quand il a des erech, et donc il avait une dette orale vers le Beth Amikdash, il n'y a pas un shtar. Alors donc tu vas me dire qu'on peut l'encaisser chez les héritiers alors que c'est une grande mahloket. Alors la Gemara répond, elle dit non, il dit non, ici c'est pas une dette orale, c'est une dette qui est écrite dans la Torah. Comme elle est écrite, on considère comme si c'était pas oral. Alors la Gemara continue, donc Shmamina, Milva Ketova B'Torah Ketova B'Shtar Damia. Et alors donc Milva qui est écrite dans la Torah, une dette écrite dans la Torah, tu considères ça comme un contrat, alors que là aussi c'est une discussion. Alors la Gemara dit non, la Gemara dit ici en fait, c'est pas que la dette de la Torah est considérée comme un shtar. On peut dire que c'est non, mais pourquoi il est hayab? Parce qu'il a été déjà devant le tribunal, ils lui ont déjà dit tu dois payer tant. Et donc, c'est pour ça que dans le erech, le tribunal dit voilà, tu es condamné à payer le erech de la Torah. Même s'il est mort après, alors il doit payer parce que le tribunal a déjà décidé pour lui. Alors on m'a dit on m'a dit, dans ces cas-là, si tu me dis que le monsieur a été évalué déjà par le tribunal, alors pourquoi Damir Alay tu as dit que les héritiers ne payent pas? Si quelqu'un il dit j'offre ma valeur marchande, pourquoi il ne paye pas? Voilà, tu as dit qu'il a été déjà au tribunal. Alors la bonne réponse, c'est pas pareil. Pourquoi? Damir Alay me hasadum dana. Qui Alay lo me hasad velo kloum. On m'a dit c'est pas pareil. Quand quelqu'un dit j'offre ma valeur marchande, même si le tribunal il a condamné à payer, tu dois payer ta valeur. Mais il n'a pas été encore évalué. Après, il est mort. C'est pour ça qu'il ne paye pas. Mais dans le RR, le Bédin a dit tu dois payer. Et comme le RR est déjà marqué dans la Torah, c'est terminé, c'est comme un shtar, et donc il doit payer. Après, on a dit dans la Mishnah, Amar, quand il a dit, quelqu'un il dit j'offre le RR de ma main ou de mon pied, on a dit c'est rien du tout. Là, on marque nous. Amar, Avgida, la Mada, Benoten Damea. Rav Gidal au nom de Rav dit, mais quand on a dit c'est rien, mais le fait d'avoir prononcé j'offre la valeur de ma main ou de mon pied, il va quand même payer la valeur de sa main ou de son pied au Beth Amikdash. Alors le mal s'étonne, mais dans la Mishnah marqué il n'a rien dit, ça veut dire qu'il donne rien. Alors le mal répond c'est vrai, les Rabbanan, c'est pour les Hachamim que ils disent Hachamim, un homme il peut parler pour rien et donc il ne paye rien. Par contre, les Rabbi Meir, mais quand il a dit Rav qu'il doit payer le prix de sa main et de son pied, ça, c'est selon Rabbi Meir qui a dit qu'un homme ne sort jamais une parole inutile de sa bouche. Alors comme il a dit j'offre ma main, donc il veut vraiment offrir le prix de sa main. Alors là, moi, pose une question, pourquoi tu me dis encore d'une fois, tu répètes une fois Rav Gidal? Pourtant, nous, on a déjà vu que de Amar Rav Gidal Amar Omer Ayadach Keli c'est Alay. Noten Damar. Rav Gidal, il a dit au nom de Rav que celui qui dit j'offre le aide de tel ustensile, un vase, une assiette ou un truc,
il paye quand même le prix. Alors que nous, on sait que dans les Ayadech, il n'y a pas dans l'équilibre. Mais comme Rabbi Meir a dit, un homme, il ne fait pas sortir une parole inutile de sa bouche, donc c'est qu'il voulait payer, alors il paye. Il a déjà dit ça, Rav Vidal, pourquoi on répète une deuxième fois ici? Alors, on m'a dit, c'est différent. Pourquoi? J'aurais pu dire, parce que là-bas, on sait tous que dans la Torah, il n'y a pas d'Ayadech pour un Keli. Alors quand il a dit, j'offre la valeur de ce Keli, en fait, il voulait payer le damim, la valeur marchande. Mais Avalachami ici, dans le compte, il a dit la main et le pied. Je peux dire peut-être qu'il voulait vraiment payer. Il croyait que quand on fait le header de la main ou d'un pied, eh bien ça marche. Parce que lui, il sait que quand on offre la tête ou le foie, ça marche, il faut tout payer. Alors il pensait que là aussi il faut tout payer. Peut-être qu'il va tout payer. Alors, que non. Que même, c'est pour ça qu'on t'a appris que même ça, c'est le Rabbi Meir, il doit payer. Quand quelqu'un il a dit j'offre la valeur de ma tête ou de mon foie, on a dit on paye tout parce que ça dépend de la neshama dépend de là. On a dit où tu as pris ça? Il a dit c'est marqué nefashot. C'est pour ça que les nefashot, c'est l'âme dont dépend la vie, alors on paye. Après on a dit, on a dit, voici la règle, donc une chose dont dépend la vie, pourquoi on répète? On a dit, même un homme qui a été amputé, par exemple, au-dessus de genou, ça s'appelle aussi, comme si qu'une shemat le herbo, et il paye tout. Si quelqu'un dit je paye la moitié de mon Ayadech, alors il paye la moitié. Rabbi aussi dit on le frappe et il donne la valeur entière. La Gemara s'étonne, pourquoi tu le frappes? Qu'est-ce qu'il a fait? Amal la papa. Il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. En fait, c'est pas il frappe. L'ok ici, on le sanctionne, et lui qui a dit j'offre la moitié de ma valeur, il va payer la valeur entière de sa valeur. Alors il m'a dit, mais attends, pourquoi? Il a dit je vais offrir la moitié. Pourquoi tu veux qu'il paye la totalité de sa valeur? Alors là, il m'a dit, qui a il m'a dit parce que si il dit demain, il va payer que la moitié. Demain, il va dire la valeur de ma moitié. Et aussi, il va croire que c'est la moitié. Alors que nous, on a dit que quand il dit la valeur de ma moitié, comme la moitié de son corps, ça dépend de la vie, il doit payer en entier. Alors c'est pour ça ici, Xera, il paye à moitié, même quand il dit la même chose, on a dit, donc quand il vit, au lieu de dire s'il dit la moitié de ma valeur et de la moitié, s'il dit la valeur de ma moitié, pas donc la totalité. Maintenant, là aussi, c'est marqué dans la Torah, Neder be'adkara nefashot, il y a marqué Neder des nefashot, c'est la même chose que la halachim ktiv. C'est que là, d'abord, si là aussi, on a dit la règle que si on offre quelque chose dont dépend l'âme, il paye tout. Et là aussi, là, c'est pour inclure le cas où il dit j'offre au-dessus de genou, et là aussi ça fait partie donc l'âme de la personne. Si quelqu'un il dit j'offre la moitié du edr d'un keli. Rabbi Meir il faut payer là, puisqu'on avait dit que Rabbi Meir dit un adam aussi de la batala, un homme ne parle pas pour rien, la moitié tu vas la moitié. Hachamim ont dit, Hachamim disent non, il n'a rien dit. Alors la elle raconte, Rava, Halash, Rava, il était tombé malade. Oh les gars, Abaye et la banane sont allés rentrer, lui rendre visite, ils étaient en train de discuter de cela. Ils ont dit, Bishlam Rabbi Meir, que Rabbi Meir dise que quand quelqu'un il paye la moitié de la valeur d'un qu'il paye donc cette valeur-là, un homme il ne parle pas pour rien, Loshna, Kulo, Loshna, qui disent la totalité d'un kilo, ou même la moitié d'un kilo, il doit payer. Et là, la banane, mais Hachamim, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il pense? Et Adam, c'est dans le si Hachamim, ils disent qu'un homme il peut parler pour rien,
Dans ces cas-là, fait le kulo nami. Même s'il dit kulo, alors il ne paye pas. Si un homme, ça veut dire que quand il ne paye pas, pourquoi on parle ici de Hesekeni? Maintenant, si tu me dis qu'un homme ne sort pas ses parents de Vatala, donc avec Hesenami, même Hesé aussi doit payer, alors on ne comprend pas pourquoi ils ont été pas tours ici. Abaye ils ont répondu. Rabanan de Acha, les Haramim qui ont dit ça, ils ont que Rabbi Meir savait là. Mais ça veut dire que Rabbi Shimon, ils pensent comme Rabbi Meir et comme Rabbi Shimon en même temps. Comment? Et là, moi, explique. Ça veut dire que Rabbi Meir, donc ils pensent comme Rabbi Meir, comme quoi un homme, il ne sort pas sa bouche pour rien. Il ne parle pas pour rien. Comme il a dit, j'offre la moitié, il faut qu'il offre la moitié. Il faut qu'il offre ce qu'il a dit. Par contre, mais ça veut dire que Rabbi Shimon, et eux, ils pensent comme Rabbi Shimon, Rabbi Shimon a dit, un homme, quand par exemple il dit, j'offre mincha de sérum d'orge, il dit, ça marche pas. La mincha, c'est du blé, c'est pas de l'orge. Alors, là aussi, un homme, il a l'habitude d'offrir un kélé entier. Mais la moitié d'un kélé, on n'a pas l'habitude. C'est pour ça que les Haramim, ils ont dit ici, kloum. Après, on a vu dans la Mishnah, on a vu donc celui qui a dit, j'offre la valeur de telle personne. Et après, le noder, il est niftar. Alors, il m'a dit, c'est quoi ce cas-là que tu as dit que les héritiers payent? C'est parce qu'il a été déjà devant le tribunal avant de mourir. Après, il est mort. C'est pour ça que les héritiers payent. Alors, on m'a dit, pourquoi tu répètes une deuxième fois? On a déjà fait ça dans la Récha. Alors, on m'a dit, non. Ici, c'est facile, là. On a besoin de la deuxième partie de la Mishnah. Qu'est-ce qui est marqué dans la deuxième? Damav shel ploni alaf. Umet hanoder, yiten hayroshim. Quelqu'un dit, j'offre la valeur marchande de telle personne. Et il est mort. Les héritiers payent. Alors, on m'a dit, j'aurais pu dire, puisque ce monsieur, il n'a pas été évalué alors que le noder, celui qui a fait le vœu, il était encore vivant. Il n'a pas encore été, donc, durant la vie du monsieur qui a fait le vœu, la personne destinée n'a pas encore été évaluée. Alors, je vais dire, là, alors, c'est pour ça qu'on aurait pu dire que le bien de ce monsieur qui a fait le vœu, vu qu'il est mort et qu'on n'a pas encore évalué la personne, alors il ne paye pas. C'est pour ça qu'on t'apprend puisqu'il a été au tribunal et il a été condamné, même si on ne sait pas encore combien, ils sont déjà assujettés donc à cela. Il doit donc en fait payer. Et après, on ne sait pas combien. Après, on n'a qu'à dévoiler combien ça coûte. Mais le prix, la valeur, déjà, il était déjà condamné à le payer. Maintenant, nouvelle Mishnah. Si quelqu'un dit, voilà, ce taureau-là, je l'offre korban. Ou bien cette maison, korban, c'est-à-dire donc un don au bé de Kabaït. Et après, avant que le Gizbar ne vienne, donc, prendre ces choses, ou le taureau il est mort, ou bien on a fait la bête, et la maison elle s'est effondrée. Pas tout le monsieur qui a fait le vœu, il est dispensé de rembourser. Par contre, la Mishnah dit, celui qui dit ce taureau il est sur moi, ou bien cette maison elle est pour moi un korban, sur moi un korban, je m'engage. Dans ces cas-là, la Mishnah dit, mais ta chose si le taureau est mort, si la maison s'est effondrée, là il doit rembourser, il doit payer au Hekdesh. Gmara, Amar Rabbi Chaya bar Rabba, vient Rabbi Chaya bar Rabba dit, Loshanu, quand est-ce qu'on a enseigné que si le taureau il est mort, il doit payer un autre dans le cas où il a dit Alay, elle a dit Amad Deme Chose Alay Ona. C'est quand il a dit d'aimer l'argent de ce taureau, sur moi il est Ona. Là, si le taureau meurt, il doit apporter donc l'argent, il rembourse l'argent. Aval, Amal chose Ona. Mais s'il a dit que seulement ce taureau pour moi il est Ona, qui va dire Amal Ze Omet, et non comme il a dit ce taureau là sur moi, eh bien après il est mort, il n'est plus responsable. Parce que quand il a dit Allah l'avait au-dessus de lui et pas un autre. Donc il n'est pas tour. Sur ce, l'agma objecte, mais il y a une braïta qui dit chose on l'a, hachot herdesh. Si un homme dit ce taureau là, il est on l'a.
Donc, automatiquement, Hashod Herdesh, le taureau, il est Herdesh. Au moins, celui qui en profite, il est Hayab Me'ina. Ensuite, la Gemara dit, mais ton Irnav, si ce taureau, il est mort, il a été volé, il n'est pas Hayab de Hadayut, il ne ramène pas un autre, parce qu'il n'a pas été Hayab lui-même d'apporter un autre. Et celui-là, il a été perdu, ça le Monachem. Mais si quelqu'un dit, Shozé alay ola, ce taureau sur moi d'amener donc un korban. Hashod Herdesh, donc ce taureau, il est Herdesh ola, bien sûr. Umanin bon, bien sûr. Mais ton Irnav, Hayab Hadayuto. S'il est mort, il a été volé, il est Hayab donc de rembourser. Donc tu vois bien que là aussi, il n'a pas dit d'aimer. Et pourtant, il est Hayab de rembourser. Comment toi, Rafia, Badam, tu dis seulement quand il a été d'aimer? Alors là, moi, nous répondons, qu'est-ce qui est ton problème? Mais à l'imam et maintenant, est-ce que ta braïta est plus forte que la Mishnah? De la même façon que nous, on a dit de Okimna. Des Rama d'aimer, dans la Mishnah, on dit, en fait, il a dit d'aimer. Arrête d'aimer des Rama d'aimer là aussi, je te dis qu'il a dit d'aimer. Bien, elle n'est pas d'accord. Il dit non, tu ne peux pas répondre comme ça. Pourquoi? Parce que Beham dit c'est des Rama d'aimer et des chats de la Rama d'aimer. Il dit parce que dans la Mishnah, il y a marqué qu'une fois. Mais dans la Breta, il y a une Récha, une Sefa. La Récha n'a pas parlé de Damé, mais la Sefa a parlé de Damé. Donc si la Sefa parle de Damé, ça veut dire que dans la Récha, on ne parle pas de Damé. Tu ne peux pas me dire que ce qu'on a dit maintenant, on rajoute le mot Damé. Ça ne marche pas. Et où est la Sefa? Des Radan et Sefa, des Meshor Ola. Quelqu'un, il dit, l'argent, la valeur de ce taureau, c'est un korban Ola. Ça veut dire quoi? La Breta a dit, Hashor Honin. Le taureau, il est Hol, parce que lui, ce qu'il a consacré, c'est l'argent, la valeur. Quand il va le vendre, l'argent, il est Ola. Et évidemment, le taureau, on n'est pas arrivé si on l'utilise. Mais on y en a. Et si les morts, il a été volé, on n'est pas hayab halot, il n'y a que la valeur. Hayab halot d'abord, tu vois bien, comme il est hayab, de la halot, donc le prix. Ça veut dire que comme il devait le vendre avec l'argent, il est consacré au médage, il doit payer le prix. Alors, donc, si la Sefa parle de Damé, forcément la Récha ne parle pas de Damé. Viens là, moi, répondant. Récha et Sefa des Rama Damé, en vérité, les deux, ils parlent de Damé. Alors, pourquoi on répète deux fois la même chose? C'est pas pareil. Pourquoi? Récha, Daman, Yakdish, Hashor, les Damab. Dans la Récha, il a dit, le monsieur, il dit comme ça, Yakdish, Hashor, les Damab. C'est-à-dire, je consacre le taureau maintenant pour sa valeur. Donc, à partir d'aujourd'hui, le taureau, il est kadosh au niveau de sa valeur, de l'argent. C'est pour ça qu'il s'il se perd, j'ai rêve de payer. Mais la Sefa, il a dit, dans la Sefa, il y a marqué, quand je le vendrai et que j'aurai l'argent, alors cet argent-là, il devient kadosh. C'est pour ça que maintenant, il n'est pas encore kadosh, et donc je ne suis pas rêve de s'il se perd. Alors la Gemara s'étonne, comment tu dis qu'on parle de ce cas-là? Pourtant, on ne peut pas sanctifier quelque chose qui n'est pas encore là. Comment toi tu dis, on parle de quelqu'un qui dit que quand le taureau je le vendrai, donc l'argent il sera consacré. On ne peut pas consacrer quelque chose qui n'existe pas. Alors, elle dit, ça c'est pas un problème, c'est Rabbi Meir qui est l'auteur, et Rabbi Meir dit qu'un homme il peut être mardish d'avoir chez le Baal Haolam. Donc on peut être mardish cet argent qu'on aura quand on aura vendu le taureau. Et quand il y a une deuxième version. Amal n'a pas parlé à Abaye, Rapapa il a dit à Abaye, Amal n'a pas parlé à Rabhazda, Keman, comme qui tu dis cette Sefa-là, qui est Rabbi Meir, c'est donc ça marche seulement comme Rabbi Meir qui a dit, un homme il peut consacrer des choses même s'ils ne sont pas encore là. Il dit bien sûr c'est comme Rabbi Meir, donc qu'est-ce que tu veux? Donc c'est comme ça. Donc tu vois bien que on a résolu la Breta qui a dit Damé Récha et dormir dans la Sefa, la même chose donc, mais avec une explication complètement différente. Donc, il n'y a plus de questions à partir de cette Breta, parce qu'il n'y a pas marqué Damé. Je peux te dire qu'il y a marqué Damé dans la Breta de la Récha, et même si dans la Sefa il y a marqué Damé, eh bien ça marche tous les deux, on a répondu.